Analyser les pratiques actuelles en matière de réponse médicale aux catastrophes, identifier les forces et faiblesses des dispositifs existants et proposer des améliorations concrètes pour la prévention, la préparation, la réponse et la phase post-catastrophe, c'est ce à quoi se sont attelés 3 jours durant ces têtes pensantes au cours de l'atelier de réflexion sur la prise en charge médicale des situations de catastrophe. Une initiative qui découle des nombreux drames enregistrés par le passé sur nos routes et dans le domaine de la santé. À partir de ces assises, le personnel de santé, tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des catastrophes sont parfaitement informés sur les bases scientifiques qui expliquent les catastrophes. Nous avons donc aussi analysé le retour d'expériences concrètes du terrain, de différents intervenants, et nous avons écouté tout ce qui tourne autour de la gestion d'une situation de catastrophe. Plusieurs thématiques riches et variées ont fait objet de communication au cours de ces assises. Il s'agit des bases fondamentales des situations de catastrophe, du retour d'expériences concrètes sur le terrain de professionnels, de la gestion médicale des situations de catastrophe, des plans de secours, la cellule de crise, le soutien psychologique et social, le futur de la médecine des catastrophes et enfin l'importance d'une bonne communication en situation de crise. Une catastrophe arrive. Quel comportement sur le plan communication L'une des principales préoccupations, bien sûr, c'est la préservation des vies humaines, quel que soit ce qu'on veut vendre. Deuxième chose, que faire de l'opinion? Parce que quand il y a catastrophe, ce n'est pas vous seulement. Il y a l'opinion locale, nationale, internationale. Et comme on dit dans nos différentes langues, la corde peut en ce temps devenir le serpent. L'identification des victimes de catastrophes constitue à la fois un défi complexe et multidimensionnel. Elle repose sur une coordination étroite entre professionnels de santé, forces de sécurité publique et autorités judiciaires. Dans nos conditions d'exercice, cette démarche reste difficile à mettre en œuvre, la priorité étant accordée à la prise en charge des survivants. Des travaux de qualité qui justifient les nombreuses attentes et recommandations. De ça et là, nous avons remarqué que notre pays a besoin d'un institut médico-légal qui ailleurs permet de régler ces problèmes-là avec des bases technologiques et scientifiques bien précises. Notre attente maintenant, c'est comment améliorer la prévention des situations de catastrophe. La catastrophe, on ne souhaite pas qu'elle arrive, mais il faut se préparer. Nous allons nous attacher au plan blanc, le plan pour les hôpitaux, pour préparer le personnel de santé à plus de résilience face aux situations de catastrophe. Les professionnels de santé, les secouristes, les communicateurs sont entre autres les participants à cet atelier de réflexion sur la prise en charge médicale des situations de catastrophe qui s'est déroulé à la fois en présentiel et en ligne.